D'abord, l'effroyable rebondissement cette semaine dans l'affaire de la disparition de la petite Fiona. C'est le pire qui semble être arrivé. La mère et le beau-père de la fillette ont fini par avouer elle n'a pas disparu dans un parc. C'est lui, le beau-père, qui serait à l'origine du décès. Berkane Makhlouf et surtout la mère Cécile Bourgeon avaient pourtant joué de façon convaincante le rôle des parents éplorés, défaits par le drame. Nous les avions filmés et a posteriori, ça fait vraiment froid dans le dos. Christophe Winman, Clémence Badaud et leurs équipes. Dans cette voiture de la police judiciaire, un homme accusé du pire. Jeudi dernier, Berkane Makhlouf, 32 ans, est amené au palais de justice de Clermont-Ferrand pour être mis en examen. Il aurait tué la petite Fiona, portée disparue depuis 4 mois. Quelques minutes plus tard, arrive sa compagne, Cécile Bourgeon, 25 ans. C'est la mère de Fiona. Elle aurait aidé son concubin à maquiller le crime. Des cris de haine, car pendant des mois, le couple a joué une sinistre comédie, faisant croire à la France entière que Fiona avait mystérieusement disparu. Pendant 4 mois, on a fait des recherches et tout. Et puis maintenant, cette salope, elle touche sa cabine. C'est la honte. Un terrible mensonge qui démarre le 12 mai dernier à Clermont-Ferrand. Ce jour-là, Cécile Bourgeon alerte la police. Elle explique que sa fille Fiona, 5 ans, est introuvable. Selon elle, tout s'est passé dans ce parc sur les hauteurs de la ville. Elle y aurait emmené Fiona en promenade avec sa petite sœur, se serait assoupie sur un banc et à son réveil, n'aurait plus vu sa fille aînée. Aussitôt, de gros moyens sont déployés. Quand vous voyez quelque chose de particulier ? S'agit-il d'un accident, d'un enlèvement ? Pendant près d'une semaine, des centaines de militaires et de policiers ratissent les 25 hectares du parc. Des jardiniers débroussaillent même les zones les moins accessibles. La population de Clermont-Ferrand se mobilise également pour essayer de retrouver l'enfant. Partout dans la ville, les commerçants placardent ces avis de recherche. C'est pour savoir si tu peux mettre l'affiche éventuellement sur la porte pour qu'on puisse avoir des suites. Mais toujours aucune piste. Cécile Bourgeon se présente alors pour la première fois devant les médias, en mère désespérée. Allez, c'est à vous de... Donc je lance un appel à tout le monde pour tous les Clermontois, tous ceux qui peuvent nous aider. C'est vraiment un appel au secours. Et puis voilà, c'est le but, c'est de retrouver Fiona, c'est tout. Donc qu'on a vraiment besoin d'aide, quoi. De soutien, d'aide. Merci beaucoup. Un appel à l'aide abondamment relayé par la presse. Mais cette mobilisation médiatique semble déranger Berkane Makhlouf, le compagnon de la jeune femme. En bas de son immeuble, il s'en prend vivement aux journalistes. Oh, je vous en supplie, arrêtez quand même. On est déjà en train de péter un plomb. Je suis en train de péter un plomb. Nous-mêmes, déjà, on veut retrouver notre gamine. On sait pas où est notre pépette. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'on n'est pas en train de devenir fou? On est en train de devenir fou déjà dans l'appartement. Alors arrêtez d'être tout le temps là comme... On dirait que vous êtes là, vous voulez profiter de la misère des gens là. Même s'il se présente en victime, Berkane Makhlouf est déjà dans la ligne de mire des enquêteurs. Avec sa compagne, ils ont été auditionnés pendant des heures juste après la disparition. La police a des soupçons sur ce couple au profil troublant. Jusqu'à sa rencontre avec Berkane Makhlouf l'année dernière, Cécile Bourgeon vit seule dans cette petite cité avec ses 2 filles issues d'une précédente union. C'est une jeune femme fragile. Toxicomane depuis la fin de l'adolescence, elle est alors sous traitement de substitution. Clémentine habitait sur le même palier qu'elle. Cette jeune maman était la baby-sitter de Fiona. Elle garde de Cécile le souvenir d'une voisine instable, qui avait de plus en plus de mal à s'occuper de ses enfants. Elle a envie de refaire sa vie, de rencontrer quelqu'un. Donc du coup, elle voit beaucoup de garçons aussi. Il faut dire qu'elle a eu pas mal de conquêtes, entre guillemets.
Et du coup, elle délaissait plus ses enfants, ou alors elle les gardait très tard dans la nuit avec elle, dans des soirées et tout. Cette période-là, elle était perdue, mais complètement, enfin. C'est à cette époque qu'elle rencontre Berkane Makhlouf. Elle travaille alors comme serveuse dans un bar du quartier de la Gare que fréquente le jeune homme. Il est toxicomane et a déjà été condamné pour trafic de stupéfiants et plusieurs agressions. Un petit délinquant connu pour ses accès de violence. Nous avons retrouvé l'un de ses compagnons de cellule à la prison de Clermont-Ferrand, où il était détenu en 2011. Loïc, 25 ans, aurait vécu de très près l'un de ces dérapages. Un matin, on dormait, on était 3 dans cette cellule et il y a un des détenus qui a voulu se lever, qui a fait un peu trop de bruit. Berkane s'est levé et il lui a fracassé la tête, quoi. Juste pour un petit peu de bruit et qui même moi m'avait pas dérangé. Et c'est là où on a pu voir un excès de colère de sa part, quoi. Après, c'est comme une personne lunatique, quoi. Un moment ça va, d'un coup on ne sait pas ce qui se passe et c'est une autre personne qu'on retrouve. Quelques semaines après leur rencontre, Berkane Makhlouf s'installe chez sa compagne. Une famille recomposée qui de plus en plus va vivre en vase clos. Selon certaines copines de Cécile Bourgeon, il fait tout pour la couper du monde. Depuis qu'elle était avec Berkane, il l'empêchait de me voir, il l'empêchait de toute relation avec moi. De toute façon, à chaque fois que j'allais, il l'empêchait de me parler, de tout. On aurait dit qu'il lui mettait la pression. Parce que moi, Cécile, je la connais depuis que je suis petite, on était tout ensemble. Non, mais même, elle était jamais comme ça. C'est dans ce contexte, après moins d'1 an de vie commune, que Fiona disparaît. Plusieurs amis de Cécile Bourgeon font alors part aux enquêteurs de leurs doutes sur la version donnée par le couple. C'est le cas d'Irène, une copine d'enfance de la jeune femme. Elle a été choquée par son attitude juste après la disparition. Je me souviens, je crois que c'était le lendemain ou le surlendemain, Cécile était toute heureuse. Elle était partie s'acheter une bague de fiançailles parce qu'ils avaient des projets donc de mariage. Elle était heureuse. Et elle avait envoyé également des SMS en disant que je ne vais pas m'arrêter de vivre parce que ma fille a disparu. Quand j'ai lu ce message, je me suis tout de suite dit c'est un aveu. Et une maman qui perd sa fille, qui ne sait pas où est-ce qu'elle est, qui ne sait pas ce qui s'est passé, elle peut pas dire des choses comme ça quelques jours après la disparition. Nouvel élément troublant, le couple déménage à Perpignan quelques semaines plus tard, à 400 km de l'endroit où Fiona est toujours portée disparue. Cécile Bourgeon, enceinte de Berkane Makhlouf, accouche au mois d'août. La famille s'installe ici, au dernier étage de cet immeuble HLM. Le gardien croise quotidiennement la jeune maman, sans jamais imaginer qu'elle ait pu vivre un drame. C'était une femme qui rigolait, qui était pleine de vie, qui était, je sais pas, en plus de ça, qui venait avoir un bébé. Elle était joyeuse, elle était ceci, cela. Bonjour, vous allez bien, ceci, cela. Mais la nouvelle vie du couple va tourner court. Mardi dernier, ils sont interpellés. Les enquêteurs sont persuadés qu'ils ont menti, mais ils n'ont pas de preuves irréfutables. Ils comptent les faire craquer en garde à vue. Après 24 heures au commissariat, Cécile Bourgeon cède à la pression. Son avocat, Gilles-Jean Portejoie, vient alors d'assister à ses aveux. La mère de Fiona a reconnu que Fiona était morte accidentellement à la suite de coups. Voilà. Qu'elle n'a pas porté personnellement, bien évidemment. Selon Cécile Bourgeon, c'est son compagnon qui aurait violemment frappé Fiona au visage. Le couple aurait alors couché l'enfant et l'aurait découverte sans vie le lendemain matin. Berkane Makhlouf finit lui aussi par parler, mais il nie avoir porté un coup fatal. La version de M. Berkane est de dire que Fiona se faisait vomir pour imiter sa mère qui était enceinte et qui avait des nausées. Que c'est ce qui l'a amené à donner une fessée à Fiona et à la coucher. Et c'est le matin que Fiona a été découverte morte dans le lit au milieu des vomissures.
Voilà. Voilà quelle est sa version, qui diffère quand même de celle de Madame Bourgeon. En revanche, il semble s'accorder sur la stratégie qui a été mise en place à ce moment-là, qui a consisté à faire disparaître le corps. En raison de son passé judiciaire, Berkane Makhlouf aurait refusé d'appeler les secours. Le couple aurait alors improvisé un plan macabre pour se débarrasser du corps de l'enfant. Il l'aurait conduit à 30 km de Clermont-Ferrand aux alentours de ce lac. Comble de l'horreur, ils auraient emmené avec eux la petite sœur de Fiona. Berkane Makhlouf serait ensuite parti seul dans la forêt pour y enterrer la petite fille. Malgré leurs indications, les enquêteurs n'ont pas pu retrouver le corps de l'enfant après 2 jours de recherche. Or, seule une autopsie pourrait déterminer les causes exactes de sa mort. Le couple dissimule-t-il encore une partie de la vérité? Pour l'heure, Cécile Bourgeon risque 5 ans de prison pour non-assistance à personne en danger et dénonciation mensongère. Berkane Makhlouf, lui, encourt 30 ans de réclusion pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, sans intention de la donner.